Ce cylindropuntia subbalata, que tout le monde connaît, nous rappelle les plantes de nos débuts. Celles-ci, il est vrai, l'on s'en débarrasse en général très vite, ces aiguillons étant parmi les plus redoutables. On conserve cette plante comme porte-greffe pour les téphrocactus ou autres opuntia de culture difficile. Son défaut, un peu trop puissant, est très mauvais pour les espèces qui ne sont pas de sa tribu. Il pratique le phénomène de rejet. Chez nous, cette plante ne fleurissant pas, on s'en débarrasse facilement. Admirons la fleur de cylindropuntia. La fleur d'opuntia. Les jatropha, ici, sur l'île de la Réunion, sont considérés comme de mauvaises herbes, faciles de culture. En métropole, ils font partie des plantes difficiles de culture. Elles craignent le froid. Il leur faut minimum 20 degrés même pendant l'hiver. Difficile dans nos serres d'avoir de l'omatophyllum avec autant de fruits. Simplement les faire fleurir. De la famille des Euphorbiacées, ce Pedilanthus titimaloides est une plante excessivement toxique. Très belle, à manipuler avec précaution. Les dasylirions sont aussi des plantes très belles, mais demandent énormément de place. La même remarque avec cette Euphorbia geroldi. Cet agave filifera est très décoratif, même en petits sujets. Et pas question chez nous d'admirer les fleurs du pluméria qui s'hybrident très facilement, donnant des fleurs de différentes couleurs. Et pas question d'admirer en métropole la fleur du Pereschia grandiflora. Elle tiendrait dans nos serres trop de place. On peut, chez nous, admirer la fleur et les fruits du Jatropha podragica, qui fleurit dès l'âge de 3 ans, à condition de le tenir chaud. Aussi, dans nos serres, on se spécialisera sur de petites plantes. Ce Lophophora williamsis, avec ses sujets auréats, est le fruit d'un grand nombre de semis et d'hybridation. La même chose avec cet Astrophytum myriostima, que l'on a appelé onzoti. On sait que les astrophytomes s'hybrident entre eux très facilement, ce qui donne un grand nombre de formes différentes, certaines étant très belles, très curieuses, très recherchées par les amateurs qui peuvent les cultiver sans craindre les foudres des protecteurs de la nature. Et c'est peut-être là notre avenir. Créer des belles plantes, les diffuser, laisser la nature en paix. Il est sûr que ce sera la passion de ce nouveau siècle.
J'ouvre là un grand débat.